SNFM, ravi de vous retrouver. Il est exactement 12h passées de 32 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, séminaire déstabilisation du calendrier académique, cette mesure dont l'orientation des nouveaux bacheliers dans les meilleurs délais. Le recrutement de 500 enseignants chaque année ont été prises par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous l'entendrez dans ce journal. De Kaffrine à Toubacouta, en passant par Kaolack et Fatick, les étudiants et personnels du Kourous Sine Saloum sont sortis tous pour participer au lancement de la journée Setal Sunu Réew, une occasion pour le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement d'inviter la population à pérenniser cet acte. Vous aurez les actus internationales avec Mohamed Lo. Le sport va mettre fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissi. À la présentation, d'abord, en plus bref, les agents de la brigade commerciale de douane de Keur Aïb ont saisi 30 kg de cocaïne à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger de type Santaf d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. La drogue était dissimulée dans les cavités des portières et de la malle arrière du véhicule, renseigne le bureau des relations publiques de la douane sénégalaise. Les convoyeurs ont été mis aux arrêts. Parlons de l'éducation, l'enseignement supérieur. Les bacheliers de l'année 2024-2025 seront orientés à partir du 19 septembre 2024. Le démarrage des cours est prévu le troisième lundi du mois d'octobre et 500 enseignants supplémentaires seront recrutés chaque année. Décision issue du séminaire de stabilisation du calendrier de l'année académique tenu à Saly Portudal. À ce propos, écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur les ondes de la radio SNFM. Les propositions qui sortent de ce séminaire, c'est que pour cette année, les bacheliers de 2024 seront orientés à partir du 19 septembre 2024. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans l'objectif de démarrer la nouvelle année au troisième lundi du mois d'octobre. Les rattrapages organisés permettront de terminer cette année 2023-2024 au 25 février 2025. Pour recruter en une opération coup de poing 1500 enseignants, il nous faut à peu près 27 milliards. Et dans les propositions, on irait vers un lot de 500 enseignants supplémentaires par année. Il y a la question de l'orientation vers le privé. La seule réponse que je peux vous donner, et ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas reçu instruction du gouvernement du Sénégal pour me dire, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, allez orienter vers le privé. Sur les chantiers, nous avons vu les chiffres. À mon avis, pour les chantiers, ce n'est pas très compliqué. Donc, c'est un besoin global de 56 milliards. Mais sur ce besoin global de 56 milliards, il y a 31 milliards, si je ne m'abuse, qui sont déjà dans le budget. L'information sur SNFM. Ce séminaire. Le lancement de la journée Setal Sunu Réew a été effectif à Kaffrine. Comme prévu, le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, Mohamed Talla Ndao, a présidé le lancement en présence des autorités administratives et des élus locaux avec la forte participation des populations, notamment les jeunes. Mohamed Talla Ndao a aussi saisi cette occasion pour inviter les populations à une citoyenneté active afin de pérenniser cette activité. Les détails avec Morka. À Kaffrine, comme prévu, la journée nationale de Setal Sunu Réew a été lancée par le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, Mohamed Talla Ndao. Tenant compte des inondations vécues en 2023 et dont les stigmates demeurent encore présents à Kaffrine, cette activité citoyenne d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement vise à contribuer à la mise en œuvre du plan national de prévention et de gestion des inondations. Il s'agira, au cours de cette journée, au-delà des actions d'envergure prévues au niveau des sites officiels que sont les quartiers de Diamaguène Centre, Kaffrine 2, ainsi que le marché central. Monsieur le gouverneur vient de m'annoncer que nous devons faire aussi le déj du campus de l'université, de participer activement au curage des caniveaux, des canaux à ciel ouvert, au nettoyage et au désherbage des grands axes pour assainir et rendre plus propre
nos localités. Selon Momar Ndaw, cette activité est lancée pour être pérennisée afin d'avoir un cadre de vie sain. Le lancement de cette journée d'investissement humain Setal Sunu Réew ce samedi 1er juin 2024 ne constitue pas une action ponctuelle mais une activité pérenne en vue d'asseoir durablement la mobilisation citoyenne des populations, notamment les jeunes. Et je l'enjoins à maintenir cette dynamique de mise en synergie de toutes les forces vives et des franges de la population. Cela conforte l'idée selon laquelle la durabilité des actions à entreprendre pour améliorer le cadre de vie dans nos localités est tributaire d'une bonne communication et d'une bonne sensibilisation de tous les acteurs. Le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement a remis un important lot de matériel au gouverneur pour la réussite de cette journée. 100 pelles, de 100 brouettes, de 100 râteaux et 100 balais remis à monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine constituent ma contribution symbolique à la mise en œuvre de cette initiative. Je remercie et je le réitère le MONAP qui a procédé au montage du matériel tout à l'heure dans la soirée. Momar Ndaw en a profité pour inviter les populations à une citoyenneté active. Ensemble, ensemble, ñu seetal suñu gox seetal suñu réew ñu dem ci terrain bi ñu liggéey ñu ànd ak yéen pour que liggéey bi ñu def ko maag yéen ba yéen ci faj. En présidant la célébration de la journée nationale de Set Setal au campus de Kaolack, le directeur adjoint du Centre régional des œuvres universitaires sociales du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass a magnifié cette initiative du chef de l'État. Abdou Latif Diallo, que voici. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que les étudiants se sont mobilisés, le personnel administratif, technique et de service, ainsi que l'administration, pour répondre favorablement à cet appel. C'est une action que nous allons pérenniser, qui était déjà de rigueur au niveau de cette université avec les commissions d'environnement des étudiants. Et l'appel du président ne fait que corroborer les différentes valeurs qui existent au niveau de l'université du Sine Saloum. Donc c'est en grande symbiose, avec une volonté, avec détermination et engagement que nous menons cette action de Set Setal qui vise à améliorer notre cadre de vie pour les étudiants et pour le personnel également. Donc nous nous sommes mobilisés ce jour pour procéder à ce nettoiement des résidences universitaires, des alentours, mais également au niveau des alentours des restaurants. Et nous le faisons également en parfaite symbiose avec le rectorat qui est de l'autre côté du campus. Et on s'est partagé les tâches. Et nous veillerons également à maintenir ce cadre propre parce que nettoyer c'est bien, mais également sensibiliser pour ne pas salir c'est encore mieux. Après Kaolack, les campus sociaux de Fatick et de Toubacouta ont bien aussi répondu à l'appel du président de la République, autant pour moi que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon les coordinateurs de ces deux campus, une grande mobilisation a été notée. Compte rendu signé à Damassar. La journée nationale de Set Setal instituée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est bien respectée au niveau du campus social de Fatick. Selon son coordonnateur, une forte mobilisation a été notée. Babgen Sen. Aujourd'hui, nous sommes présentement à Fatick. Il y a une forte mobilisation tant du côté du personnel du rectorat, tant du côté du personnel des courses, et également du côté des étudiants. Donc nous pouvons dire que vraiment, ici c'est une réussite en quelque sorte. Nous avons démarré les travaux à 8h30. Tout le monde était là. Les gens ont respecté les horaires. Et nous les avons démarrés par l'ancienne mairie, là où sont les locaux des étudiants, là, les amphis et autres là. Et maintenant, nous allons vers l'ex-centre culturel. Une fois terminé là-bas, nous passerons par certaines résidences pour terminer. Même constat au niveau du campus social de Toubacouta. Moussa Sen est le coordonnateur. Nous sommes réunis au niveau du campus social de Toubacouta. Donc on est là, toute la population est venue vraiment nous rejoindre au niveau du campus. Donc on est là avec la population, avec les sapeurs-pompiers, avec également les militaires du CTE. Donc vraiment, l'institution a été vraiment saisie et tout le personnel du campus social également s'est activé. Donc ça démarre bien. On a déjà terminé le campus social. On a nettoyé tout le campus et ses alentours. Comme l'a si bien dit le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Donc on est en train de suivre les grandes affaires. Donc à Toubacouta, ce que je peux dire d'une manière générale en résumé, vraiment ça va quand même. Nous avons une réussite
à 99% pour ne pas exagérer, pour dire à 100%. À l'instar des autres universités publiques du Sénégal, l'université de Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass a bien répondu à l'appel du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci beaucoup Adama Sarr. Et à Kaffrine également une forte mobilisation du personnel du campus social et des étudiants ont été notés. Selon Wali Faye, coordinateur du campus de Kaffrine, au-delà du Set-Setal, une campagne de reboisement a été initiée. Il est au micro de Mohamed Lo. Mon appréciation par rapport à cette journée, c'est que l'appel a été entendu. Les étudiants ont répondu présent, le personnel a répondu présent, que ce soit le personnel du campus social et en même temps que le personnel du campus pédagogique. Nous avons eu également l'appui des agents des eaux et forêts qui sont venus en appui pour planter des arbres. Parce qu'on a voulu associer à l'opération Set-Setal, l'opération de reboisement. Parce que quand vous reboisez, ça permet d'éviter que les gens jettent des ordures là-bas. Et ça également participe à l'embellissement des cadres de vie. Parce que le nettoiement et le cadre de vie vont rire ensemble. Donc, si vous nettoyez, il est bon également de planter des arbres pour permettre à l'environnement d'avoir un aspect beaucoup plus attrayant. Le message du chef de l'État a été bien entendu. Et les étudiants et le personnel se sont appropriés et ils sont venus en masse pour montrer au chef de l'État qu'ils ont bien compris son message et que le message leur est destiné directement. Et que puisque c'est ici c'est leur environnement, ils s'épanouissent régulièrement, ils font cours, c'est là qu'ils habitent. Également, ils ont voulu montrer qu'ils veulent que cet environnement-là soit sain et propre. À l'instant, Wali Faye, coordinateur du campus social de Kaffrine. Les étudiants aussi ont répondu massivement à l'appel du chef de l'État par rapport à cette journée. Selon le président de l'amicale des étudiants du département des sciences sociales et environnementales, cette action doit être pérennisée. De cette étape sur le plan national. Donc nous voyons qu'il incarne la propriété dans tous les territoires du Sénégal, comme on le dit souvent. Un environnement sain dans un corps sain, un environnement sain. Donc on voit que le président est en train d'incarner quelque chose qui est très important. Donc aujourd'hui, nous avons vu que toute la région de Kaffrine s'est mobilisée pour répondre à l'appel du président de la République. Donc sur ce, nous aussi, nous avons fait appel à l'ensemble de nos étudiants pour qu'on puisse travailler, sortir, faire le maximum, répondre à l'appel du président de la République pour mettre notre environnement dans les plus brefs possibles dans l'air. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Il est là avec nous pour les actualités hors de nos frontières. Mohamed Lo, bonjour. Bonjour Mamadou Ndiaye. D'abord, nous démarrons en Afrique du Sud. Jacob Zuma conteste les résultats des élections générales. L'ANC au pouvoir depuis 30 ans a perdu la majorité absolue aux élections générales en obtenant seulement 150 sièges sur les 400 au Parlement. Une première historique depuis la fin de l'Alpater. Du côté de l'opposition, les contestations se multiplient. Dernière en date, celle de Jacob Zuma. En Normandie, en France, une mère et son adjoint soupçonnés d'être au cœur du macrotrafic. Ancienne maire de Katle, Seine-Maritime, Mélanie Boulanger et son adjoint Hasbi Kolak doivent être jugés à partir d'aujourd'hui pour complicité dans le cadre d'une vaste affaire de trafic de drogue. Prévu pour 4 semaines, le procès illustre comment le narcotrafic gangrène certaines communes françaises jusqu'aux élus. En Mexique, une ex-membre du GIEC à la tête du pouvoir. Élue hier, première femme présidente de l'histoire du Mexique, l'ancienne maire de Mexico et ex-membre du GIEC, Claudia Sheinbaum, a été portée par la popularité du président sortant Andrés Manuel López Obrador.
Avec elle, le Mexique devrait poursuivre son virage à gauche dans un pays qui semble disposé à combattre certains de ses vieux démons comme le machisme. Et en Iran, pour terminer, Mohamed, l'ancien président Mahmoud est candidat à la présidentielle. L'ancien président populiste et ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad a enregistré hier sa candidature à l'élection présidentielle anticipée prévue le 28 juin en Iran. Ont reporté les médias d'État pour remplacer le président ultra-conservateur Etrit Raisi, mort le 19 mai dans un accident d'hélicoptère. C'est tout. C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières, Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup. Tout de suite, place aux actus sportifs. Pour les actualités sportives, Coupe du Sénégal chez les hommes, les quarts de finale vont se jouer entre demain et après-demain. D'abord, demain mardi à 17h, le Classico. Jaraaf de Dakar fera face au Casa Sport et mercredi à Massène Sène Diamono de Fatick va recevoir la Jeanne d'Arc de Dakar. Au stade Albouri Ndiaye, AS Ferru Foot fera face à Dial Diop et à Caroline Faye de Mbour. Le tombeur de l'AS Kaffrine Mbour Petite Côte accueillera l'actuel champion du Sénégal, le Teungueth FC. C'est tout pour ce journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Mamadou Ndiaye. Le 12-30. Séminaire déstabilisation des calendriers académiques, cette mesure dont l'orientation des nouveaux bacheliers dans les meilleurs délais, le recrutement de 500 enseignants chaque année ont été prises par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous l'avez écouté dans ce journal. De Kaffrine à Toubacouta, en passant par Kaolack et Fatick, les étudiants et personnels du Kourous Sine Saloum sont tous sortis massivement pour participer au lancement de la journée Setal Sunu Réew. Une occasion pour le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement d'inviter la population à pérenniser cet acte. Vous avez écouté également les actualités hors de nos frontières avec Mohamed Lo. L'actualité sportive a mis fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissé. À la présentation, c'était Mamadou Ndiaye. Bonne suite des programmes sur les ondes de la radio UCN FM.